Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Dr. Ahmed Taifoud. Dans un monde complexe et incertain, les leaders sont souvent piégés par les propres manières de penser. Il y a 5 pièges de l'esprit qui limitent notre capacité à agir avec sagesse et efficacité. Comprendre ces pièges et apprendre à les dépasser est essentiel pour développer une nouvelle façon de diriger, plus ouverte, plus flexible et mieux adaptée aux défis d'aujourd'hui. Numéro 1, l'histoire simple. Nous aimons raconter l'histoire courte et claire, mais la réalité est souvent plus complexe que cela. Numéro 2, besoin de contrôle. Nous essayons de tout contrôler, mais dans un monde complexe, il vaut mieux apprendre à influencer plutôt à dominer. Numéro 3, la recherche d'accord. Nous cherchons trop souvent à être d'accord avec tout le monde et sur la limite la créativité et les nouvelles idées. Numéro 4, la certitude d'avoir raison. Nous croyons que notre point de vue est le bon et ce qui nous empêche d'écouter et apprendre des autres. Numéro 5, attachement à l'ego. Nous restons attachés à l'image que nous avons de nous-mêmes et cela empêche d'évoluer et grandir. Numéro 1, histoire simple. Histoire simple nous apporte un sentiment de sécurité et nous permet d'agir rapidement. Par exemple, face à un échec dans une équipe, nous avons tendance à distinguer une seule personne comme responsable. Cela nous assure car l'explication directe est facile à comprendre. Cependant, cette vision simplifiée cache souvent la vérité. Et la réalité est presque plus riche, plus compliquée. Les problèmes ont plusieurs causes liées aux personnes, contextes, interactions. Croire uniquement en une histoire simple pour nous conduire à des erreurs à jugement et des décisions inefficaces. Pour éviter ce piège, il est important de développer une attitude de curiosité. Un leader doit accepter les incertitudes et chercher les autres perspectives. Au lieu de demander quelle est la cause, il faut demander quelles sont les différentes causes possibles. Une stratégie efficace consiste à imaginer au moins 3 histoires différentes pour la même situation. Cela vers la réflexion, favorise l'apprentissage et permet de mieux comprendre la complexité réelle. En résumé, la simplicité confortable mais trompeuse. Pour bien diriger dans un monde incertain, il faut dépasser l'histoire trop facile et explorer la pluralité d'explications. Numéro 2, la besoin de contrôle. Dans notre vie quotidienne, nous avons souvent l'impression que tout doit être planifié et maîtrisé. Le besoin de contrôle nous donne un sentiment de sécurité, surtout lorsque nous avons pour l'incertitude. Par exemple, certaines personnes vérifient chaque détail, souvent chaque étape. Il faut tout prévoir pour éviter les erreurs. Cette attitude est naturelle. Elle réduit l'angoisse et donne l'impression de dominer la situation. Mais dans un monde complexe, imprévisible, le contrôle total est une illusion. Nous essayons de contrôler chaque élément. Plus nous risquons de perdre notre énergie et efficacité. Changement rapide, interaction multiple et imprévu rendent impossible de maîtriser parfait la réalité. Ainsi, vouloir tout contrôler devenir un piège. Au lieu de nous protéger, elle bloque, augmente le stress, réduit la capacité à innover. Pour dépasser ce piège, il est nécessaire de changer notre manière de penser. Un leader, une personne consciente de ce besoin doit apprendre à passer le contrôle, à influencer. Cela signifie accepter certaines choses échappent à notre pouvoir direct et concentrer notre attention sur les actions où nous pouvons vraiment agir. Par exemple, au lieu d'essayer de tout décider seul, on va encourager son équipe à expérimenter, tester, petites solutions, apprendre l'expérience. Une autre stratégie est pratiquer la confiance. Fais confiance aux autres. Laisser espace d'imprévu ne veut pas dire abandonner, mais reconnaître que la complexité peut apporter et opportunités nouvelles. En résumé, le besoin de contrôle n'est souvent plus la peur. Pourtant, lâcher prise, influencer au lieu de dominer. Nous gagnons liberté, créativité et efficacité. Numéro 3, la recherche de l'accord. Le piège de l'accord. Les êtres humains ont un besoin profond d'appartenance. Nous voulons être acceptés par notre groupe, famille, collège. Ce désir naturel pousse souvent la recherche d'accord avec les autres. Dire oui rapidement, éviter les conflits et maintenir une atmosphère harmonieuse semble rassurant. Par exemple,
Dans une réunion, beaucoup de personnes préfèrent rester silence ou approuver une idée, même elles ne sont pas totalement convaincues, simplement pour éviter la tension. Cependant, cet accord facile peut devenir un piège. Beaucoup de monde dit oui trop vite, les meilleures idées ne sont pas exprimées, les problèmes restent cachés. Une équipe qui cherche uniquement l'harmonie risque de prendre des décisions faibles, passer sur le compromis et au lieu de trouver des solutions créatives et solides. Pour sortir ce piège, il est essentiel de changer notre relation de désaccord. Au lieu de le voir comme notre relation au désaccord, au lieu de le voir comme un danger, nous devons accueillir comme une opportunité à prendre un leader pour encourager les débats ouverts, poser des questions comme quelles sont les critiques possibles de cette idée ou que personne nous différemment créer un climat de confiance où chacun peut parler sans peur et une stratégie clé pour éviter l'accord superficiel. En résumé, la recherche d'accord répond à notre besoin d'harmonie, mais elle limite notre potentiel collectif. Apprendre à valoriser les différences, écouter des opinions contraires à notre, accepter les désaccords collectifs est essentiel pour réussir dans un monde complexe. En résumé, la recherche d'accord à notre besoin d'harmonie, mais limite notre potentiel collectif. Apprendre à valoriser les différences, écouter des opinions contraire et accepter les désaccords constructifs est essentiel pour réussir dans un monde complexe. Numéro 4, le piège de la avoir raison, le piège de la rightness. Nous aimons croire que notre vision du monde est correcte. Quand nous observons une situation ou une personne, voir la réalité telle qu'elle est. Cette conviction nous donne confiance et stabilité. Par exemple, dans une discussion, il est fréquent de dire je sais que j'ai raison, sans même envisager que notre perception puisse être limitée. Pourtant, cette certitude est un piège. La vérité est que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel nous sommes. Nos expériences, nos missions, nos croyances filtrent notre regard. Ainsi, ce que nous percevons comme juste peut être seulement une partie de la réalité. Rester attaché de cette idée, la raison fermer la porte au apprentissage, à la communication et vous créer un conflit inutile. Dans un environnement complexe, la certitude absolue est dangereuse. La sélection changement vite, information incomplète. Personne ne possède toute la vérité. Penser que nous détentons la réponse unique empêche de voir deux autres possibilités et limite notre choix pour dépasser ce piège. Il est nécessaire de développer l'humilité intellectuelle. Cela signifie reconnaître que nos convictions peuvent être fausses ou incomplètes. Un bon exercice consiste à demander et si je me trompé, je ne vois pas encore un résumé la certitude est raison, elle réduit notre ouverture de croissance, accepter une certitude, curieuse avec les autres points de vue, admettre pouvons nous tromper sont des clés essentielles pour progresser dans un monde complexe. Numéro 5, l'ego, le piège de l'identité. Chacun de nous construit une image de soi, une identité que définit notre rôle, notre compétence, nos valeurs. Cet ego nous aide à nous sentir stables et reconnus. Par exemple, une personne peut te dire je suis un bon manager, je suis quelqu'un, je suis de la relation. Cette image donne la confiance, mais elle peut aussi devenir un piège. Le piège apparaît lorsque nous restons trop attachés à cette identité actuelle, nous défendons notre ego d'évoluer. De peur de perdre cette image, nous-mêmes, nous résistons au changement. Nous rejetons les critiques, nous évitons l'expérience nouvelle. Ainsi, l'ego peut bloquer notre croissance personnelle et professionnelle. Dans un monde en transformation constante, rester figé dans l'identité est risqué. Les leaders en particulier doivent être capables de se réinventer avec et de se transformer. Mais l'ego est fort et préfère protéger. Et aujourd'hui, au lieu d'explorer quelle pourrait devenir demain, pour sortir de ce piège, il est essentiel de pratiquer la flexibilité et l'ouverture. Une stratégie consiste à poser régulièrement cette question. Qu'est-ce que je peux devenir? Développer autocompassion.
être bienveillant avec soi-même permet aussi de moins défendre et plus ouvrir au changement. En résumé, l'ego nécessaire pour nous donner une identité, mais elles doivent dangereux lorsque nous informent, accepter, changer, apprendre, imaginer une version future de soi-même est une clé essentielle pour progresser dans la complexité de la vie et du leadership. Merci beaucoup.